Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo aujourd'hui, on va faire du ménage ensemble. Je vous explique. Souvent quand on va acheter des produits à la pharmacie parce qu'on veut tester plein de choses, on se retrouve avec plusieurs produits que finalement, c'est pas vraiment la qualité qu'on recherche, ce qui signifie qu'on les utilise plus ou moins. Donc là, je vais faire un petit ménage en fin de semaine pour voir qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise pas. J'ai quand même une grosse pile avec moi ici de produits que je me sers plus. Donc, évidemment que chaque produit a une date d'expiration. Il faut faire attention à ça. Je ne veux pas mettre en fait sur mon visage un produit qui va être passé date. Donc, j'ai fait le grand ménage là-dedans. J'ai des produits pour le teint, j'ai des produits pour les lèvres, des fards à paupières. J'ai vraiment plusieurs produits. Donc, on va commencer tout de suite en fait par la première chose que je veux vous présenter, qui est en fait un produit que j'ai utilisé pendant longtemps, mais dont je me sers plus parce que premièrement, c'est passé date. Deuxièmement, j'ai d'autres produits aussi que je voulais tester. C'est la palette de chez NYX, qui est une palette super intéressante. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même assez utilisé. On a plusieurs bronzers en haut, plusieurs highlighters en bas. Celle dont je me servais le plus souvent comme bronzer, c'était celle-là qui est ici. Puis comme highlighter, souvent celle-là ici que je l'ai mélangée avec le plus doré. Ça faisait un très beau mélange. Cependant, quand on regarde à l'arrière du produit, c'est indiqué que c'est bon 6 mois. Donc, on a un petit pot avec un couvercle ouvert. C'est marqué 6M, donc c'est 6 mois. Ça doit faire, je vais être très honnête, un bon 2 ans que j'ai cette palette-là ici. C'est une palette qui me reste encore beaucoup de produits, mais malheureusement, je pourrais même pas mettre ça sur mon visage parce qu'il y a des grosses chances en fait que ça fasse une réaction sur mon visage puisque c'est pas sa date depuis vraiment longtemps en plus. Cependant, très bon produit. Si vous voulez vous le procurer, il est encore disponible dans les pharmacies. C'est un produit que j'ai utilisé longtemps. C'est super le fun pour traîner avec nous en fait parce qu'on a tout, on a le bronzer et les poudres illuminatrices. On a même une poudre qui va venir setter en dessous des yeux. Moi, souvent, qu'est-ce que je prenais, c'était celle-là ici, qui est un petit beige blanc en fait. La poudre jaune, je m'en servais plus ou moins. Puis, selon moi, en fait, c'est un incontournable pour chaque débutante pour avoir dans sa collection de maquillage. Je vous la conseille. Cependant, je vais l'acheter. J'ai pas le choix. C'est passé date depuis bien trop longtemps déjà. Sinon, j'ai une autre poudre NYX qui est en fait dans les blushs. C'est fard à joues haute définition dans la couleur taupe dont je me servais en fait pour faire du contouring. C'est une poudre qui est assez taupe, donc il n'y a pas de couleur orange dedans, il n'y a pas de teint orangé, ce qui était parfait pour faire du contouring. Cependant, j'ai fait du contouring pendant un petit bout de ma vie. Maintenant, c'est plus du bronzing que je fais, donc je me sers plus du tout de cette poudre-là. Encore une fois, celle-ci me dit 6 mois, ça doit faire environ 1 an et plus que j'ai cette petite poudre. Donc oui, je vais l'acheter. Il faut faire attention avec les produits NYX en fait. Malheureusement, ça va aller dans les poubelles aussi puisque je ne mettrai pas ça sur mon visage. Et de toute façon, je ne fais plus de contouring, c'est plus du bronzing que je préfère pour l'instant. On passe maintenant au blush. J'ai un blush de chez Marcel. En fait, c'est un blush bronzer. C'est un blush assez foncé. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs couleurs, donc un peu plus orangé, un rose, un petit coin un peu plus brun. On mélange tout ça ensemble, ça fait comme un blush bronzer si on veut. Super joli pour l'été. Il y a un petit peu de brillant dedans, mais c'est extrêmement subtil. C'est un produit dont je me suis servi longtemps. C'est un produit qui est bon, oui, c'est un très bon produit, sauf que je m'en sers plus puisque j'ai autre chose présentement. Sur celle-là ici, si je regarde vite, il n'y a pas de date d'expiration, mais l'affaire, c'est que je m'en sers plus, donc c'est pas nécessaire que je la garde dans ma collection. J'ai quand même une très belle collection de maquillage. Oui, il y en a qui en ont bien plus que moi, mais pour moi, qu'est-ce que j'ai présentement, c'est entièrement satisfaisant puisque ça fait vraiment trop. Celle-là ici, je m'en sers plus. Ça doit faire un bon 4 ans que j'ai cette poudre-là, donc sûrement qu'elle est passée date. Je m'en sers plus. Pourquoi la garder? C'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter. Je ne la donnerai pas celle-là, même si elle n'est pas beaucoup utilisée, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Donc, ça va aller malheureusement dans les poubelles. Deux prochains blushs de chez Revlon. Ceux-ci sont quand même assez nouveaux. Ils sont pas trop vieux, donc je vais pouvoir les donner. J'ai un blush qui est quand même assez rose pété, qui est dans la couleur rose classe, qui est un très beau blush. Cependant, les blushs Revlon sont un petit peu trop poudreux pour moi, donc c'est pour ça que je m'en sers pas souvent. Sauf que par exemple, qu'est-ce que je vais faire, comme je vous ai dit, c'est que je vais le donner, puisque c'est un très bon produit quand même, c'est juste que je m'en sers pas, puis ils sont relativement nouveaux, donc pourquoi les jeter, c'est pas nécessaire. L'autre que je vous montre,
dans la couleur Corail Chic, qui est un rose orangé, que je m'en suis servi pas trop souvent en fait. Il est extrêmement flash, il faut faire attention parce que c'est très pigmenté et poudreux quand même, donc ça peut faire des petites patchs sur les joues, il faut faire attention, donc il faut vraiment prendre un petit peu. C'est pas un blush que je vais garder puisque j'ai d'autres blushs qui sont corrects, qui me conviennent encore plus. Maintenant, un highlighter de chez Marcel, c'est un highlighter qui ressemble à ça ici. Soit qu'on vient choisir une partie encore plus pâle, soit qu'on vient mélanger avec un petit peu de doré, tout dépendant si on est un peu plus bronzé ou non. Celle-là ici s'appelle Poudre multicouleur pour le visage Paparazzi, touche Glamour. C'est un produit dont je me suis servi quand même assez souvent. C'est très utile comme produit. Maintenant, je m'en sers plus. Comme on peut voir, c'est assez creusé dans la partie plus pâle. Maintenant, j'ai plein d'highlighters qui sont beaucoup plus jolis que celui-là ici. Encore une fois, celui-là, je l'ai depuis que je suis jeune, extrêmement longtemps que j'ai ce produit-là ici. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je l'ai encore. C'est sûr que c'est plus bon, c'est sûr que c'est passé date. Donc, malheureusement, dans les poubelles, celle-là aussi. Maintenant, on passe au fard à paupières pour les yeux. J'ai un fard à paupières de chez Yves Rocher dans la couleur or cuivré, qui est un fard à paupières qui ressemble à ça ici. C'est des très bons fards à paupières qui sont quand même assez pigmentés, même si ce n'est pas les plus pigmentés qu'on a vus. C'est une couleur qui est extrêmement discrète, une couleur dont je ne me sers plus. Donc, pourquoi la garder? C'est une couleur qui, au départ, me convenait beaucoup puisque c'était vraiment naturel. Maintenant, je recherche des couleurs qui sont un petit peu plus osées. Celle-là ici, je m'en sers plus du tout. Donc, je vais la donner puisque ça fait pas longtemps que je l'ai. Celle-là ici, c'est juste bon pendant 12 mois, par exemple. Ça doit faire un bon 6 mois que je l'ai, donc il reste un 6 mois de vie. Évidemment que je vais le dire à la personne qui va en hériter. Mais c'est un très bon produit quand même, mais beaucoup plus subtil que ce que je recherche présentement comme look pour le make-up. Puis sinon, j'ai un petit trio de fards à paupières de chez Yves Rocher, encore une fois. Je ne sais pas s'il y a un nom. 3 fards à paupières effet nacré. Il n'y a pas de nom, ça ressemble à ça ici. Donc encore une fois, il y a celle-là qui est un petit doré cuivre qui ressemble beaucoup à l'autre. En fait, ils sont extrêmement similaires, on dirait les mêmes. On dirait vraiment les mêmes. Puis on a un petit brun doré en bas ici qui est quand même assez pigmenté comme qu'on peut voir sur ma main, qui est très joli aussi. On a le bleu dont je me suis jamais servi. Donc j'avais juste acheté ça en fait pour le petit duo qui est cuivré doré. Le bleu, je m'en suis jamais servi. C'est sûrement un très beau bleu aussi. Quand même assez pigmenté, mais comme qu'on voit, il en manque un petit peu. C'est un petit peu moins mon genre. C'est une palette qui est une petite palette en fait dont je me sers presque jamais. Donc je vais la donner aussi. C'est un 12 mois. Si je me souviens bien, ça fait peut-être un 6-7 mois que je l'ai encore. Il reste un petit temps de vie. Je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec, mais c'est pas quelque chose que je vais aller chercher le matin quand que je fais mon maquillage. Donc pourquoi le garder? C'est vraiment pas nécessaire. Je m'en débarrasse puisqu'il faut que je fasse de la place dans mes choses. D'autres petits fards à paupières, c'est ceux de chez Revlon. C'est les petits fards à paupières qui sont en petit individuel. Donc comme ça ici, qu'on peut venir clipper ensemble pour se faire, si on veut, notre propre palette. C'est des couleurs qui, je vais juste les ouvrir pour que vous puissiez les voir. C'est des couleurs qui sont bien. C'est des couleurs relativement banales. En fait, il n'y a pas rien de spécial avec ceux-là ici. Quand même assez poudreux, il faut faire attention. C'est pas des produits que j'ai aimés nécessairement, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de couleurs en fait. C'est des produits que je vais pas donner puisque je trouve pas que ça vaut la peine, je trouve pas que c'est des si bons produits que ça, donc je vais pas donner quelque chose qui ne me convient pas. C'est des produits, en fait, il y a juste celle-là ici dont je me suis servi souvent, qui est dans la couleur taupe. C'est ce que je me servais avant pour faire mes sourcils. Donc c'est une poudre qui est assez mat, qui était parfait. En fait, c'était une couleur parfaite pour faire mes sourcils. Maintenant, j'utilise un crayon, donc j'en ai plus besoin. Mais c'était quand même une couleur qui était relativement fiable pour les sourcils. Donc, c'est pour ça que j'en ai deux, en fait, qui sont pareils. On passe maintenant au liner. Donc, j'ai un crayon liner, j'ai des liners liquides aussi. Premier produit que je vais me débarrasser, c'est un crayon de chez Lise Wattier dans une couleur vert. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. Y a-t-il une couleur précise? Jungle. Couleur jungle, donc couleur jungle. C'est un crayon vert olive. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je me suis procuré ça. Comme je vous ai dit, souvent on va à la pharmacie, il y a des nouveaux produits, on va tout tester. Ça a l'air que j'ai testé un crayon qui est vert. Cependant, ce n'est pas des looks qui m'intéressent pour l'instant de faire. Donc, pourquoi est-ce que je garderais ça? C'est un vieux crayon. Y a-t-il une date d'expiration sur ça ici?
Il n'y a pas de date d'expiration sur le crayon, mais c'est pas quelque chose dont je me sers, donc pourquoi le garder? Ça fait longtemps que je me dis genre, oh, au cas où que je m'en serve, mais je m'en sers jamais. C'est pas une couleur que je vais aller rechercher le vert, donc de toute façon, ça me sert à rien. Je vais le jeter, ça fait trop longtemps que je l'ai, je peux pas le donner, ça c'est sûr. Deux autres produits que je vais pouvoir donner, puisque ça fait quand même pas trop longtemps que je les ai, c'est des liners liquides de chez Revlon. J'ai une couleur bleue, une couleur vert émeraude encore. Pourquoi j'ai acheté ça? J'ai aucune idée. Le bleu, peut-être que ça aurait pu faire un beau look. Le vert, peut-être, mais je suis pas trop sûre. C'est pas des produits que j'ai utilisés. Je les ai essayés une fois. Je me suis dit peut-être que je préfère un look avec ça. Je m'en suis jamais resservie après. Ça doit faire 5-6 mois que je les ai. C'est bon pendant 9 mois que ça donne arrière. Cependant, c'est un liquide qui est encore très liquide, donc c'est pas pâteux, c'est super liquide encore, donc c'est pour ça que je dis que ça va pouvoir servir à quelqu'un d'autre. Je vais le donner. C'est deux belles couleurs, j'en suis sûre. Cependant, c'est pas quelque chose que je vais aller rechercher pour mes looks de tous les jours. Dernière catégorie de produits que je vous présente, c'est les produits pour les lèvres. J'ai des rouges à lèvres liquides, en fait, de chez NYX, dans la couleur 60 dans la gamme NYX Liquid Suede, qui est, oui, une belle couleur. Cependant, j'ai plusieurs autres produits dont je me sers vraiment plus souvent. C'est une couleur un peu plus rose mauve, celle-là ici. Ils sentent encore bon, donc c'est pas si pire. Ça fait pas trop longtemps que je les ai non plus. Ils sont encore super liquides dans la couleur Tea and Cookies, donc l'heure du goûter en français. C'est une belle couleur, oui, mais je m'en sers vraiment, vraiment jamais. C'est pas que c'est pas un produit que je suis attirée à utiliser le matin. Sinon, dans la collection Butter Gloss, j'ai la couleur très léchée qui est un... Oh mon Dieu, qui est rendu vraiment plus liquide, qui est rendu assez pâteux. Ça s'en va aux poubelles. Je vais même pas le swatcher pour vous, ça sert à rien. C'est sûr que ça s'en va aux poubelles, c'est celle-là ici. Sinon, l'autre que j'ai, c'est les Soft Matte dans la couleur Prague. Je sais pas celle-là, qu'est-ce qui... Celle-là n'est pas trop pire, par exemple, je vais pouvoir vous le swatcher. Il est rendu quand même assez sec. Une couleur un peu plus foncée, comme vous voyez, c'est pas une couleur qui est très très pigmentée puisqu'on voit les petites patches. Est-ce que c'est parce qu'il est rendu plus sec? Peut-être, ça s'en va aux poubelles, celle-là aussi. Le seul que je vais donner, ça va être le Liquid Suede ici parce qu'il est encore très très bon. Il sent aussi encore bon, donc il ne sent pas passer date. Puis super liquide, encore une belle consistance. C'est le seul que je vais pouvoir donner. On passe maintenant aux rouges à lèvres normaux, si on veut. J'ai deux rouges à lèvres de chez Milani qui est Plum Rose et Fruit Punch. Deux couleurs comme ça ici. Les rouges à lèvres Milani, je les aime vraiment pas. Je les déteste en fait. C'est une odeur qui me répugne, même quand ils sont bons. C'est une odeur qui est beaucoup trop sucrée. J'aime vraiment pas ça quand c'est sur mes lèvres. Je suis pas capable, ça me donne mal à la tête. J'en ai acheté deux. Les deux, je vais les donner en fait, puisque je les ai vraiment pas utilisés. C'est des relèves qui sont quasiment neufs. Je suis pas capable de les porter. L'odeur me lève le cœur. Je suis désolée. C'est vraiment juste ça en fait le problème, parce que c'est une très belle couleur. Ils sont super crémeux aussi, mais je suis pas capable de les porter. Sinon, j'ai des rouges à lèvres aussi de chez L'Oréal dans la gamme des petits tubes qui sont or. C'est des bons rouges à lèvres. Cependant, les couleurs que j'ai ici, qui est Blushing Berry, c'est pas des couleurs que je porte. Donc ça, c'est une couleur un peu plus foncée. J'ai d'autres couleurs qui sont plus jolies que ça dans les gammes plus foncées, donc je m'en sers pas. Celui-là ici, j'ai aucune idée pourquoi est-ce que j'ai acheté ça. C'est rose bébé. Ça fait vraiment pas joli en fait sur les lèvres, c'est beaucoup beaucoup trop pâle, donc ça c'est sûr que je ne garde pas ça. Sinon, l'autre couleur assez funky, pourquoi j'ai acheté ça encore une fois? Je voulais tester quelque chose, je sais pas ce qui s'est passé. Rose Flash. Rose Flash! C'est sûr que je porte pas ça, c'est sûr à 100%. C'est I Think You're Cute. Peut-être c'est le titre que je trouvais cute, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, que je voulais tester quelque chose. Celui-là ici, en fait, I Think You're Cute. I Think You're Cute. Celui-là ici, je vais l'acheter, c'est sûr, ça fait beaucoup trop longtemps que je l'ai. Sinon, ces deux-là en dessous, qui est le Blushing Berry et Ballerina Shoes, je vais les donner. Ils sont quand même assez récents, donc ils vont être encore utiles pour quelqu'un, mais moi, sur mon visage, c'est vraiment pas joli, donc on laisse faire ça. Puis, les derniers rouges à lèvres dont je vais me débarrasser, c'est une gamme de rouges à lèvres dont je me suis procuré beaucoup de couleurs. C'est ceux-là de chez Rimmel, donc vous pouvez voir, j'ai vraiment beaucoup de rouge à lèvres.
C'est des bons rouges à lèvres, ça c'est sûr. Cependant, c'est pas des rouges à lèvres dont je me sers beaucoup maintenant. Je m'en servais beaucoup avant puisqu'ils sont super crémeux. J'ai vraiment plein de couleurs, mais c'est pas quelque chose dont je vais me servir à chaque jour. J'ai toutes mes rouges à lèvres devant moi que je préfère pour l'instant. J'aime beaucoup mes MAC, j'aime beaucoup mes Dior, comme vous le savez, ils sont super crémeux. Il y a une belle tenue aussi. Ceux-là sont super crémeux, mais ils n'ont pas une tenue qui va être extravagante, donc il faut en appliquer un peu plus souvent. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je pense vraiment, avant de l'acheter, est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que c'est une couleur que j'ai besoin? Est-ce que c'est un produit qui va vraiment être utile? Puisque avant, qu'est-ce que j'ai... La petite mentalité, en fait, que j'avais, c'est « Ah, c'est une belle couleur, c'est sûr, je l'achète. » Sauf que j'ai plusieurs autres couleurs qui vont être très, très similaires. C'est pas un produit dont j'avais besoin. Évidemment que c'est dur faire ça, c'est dur suivre cette petite mentalité-là, mais c'est quelque chose qui est super pratique, je vous le conseille. Essayez-le, vous allez voir, juste faire un petit tour de tous les produits que vous avez. Il y en a sûrement qui sont passés de date. Oui, je sais que c'est plate d'acheter des choses, mais on s'en sert pas, ils sont passés de date. Donc évidemment qu'il faut les jeter, on n'a pas le choix. Donc sur ça, merci d'avoir passé du temps avec moi. J'espère que ça vous a donné un petit peu le goût de faire un peu de ménage dans vos produits. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont des millions de produits, comme tout le monde en a. Je sais que c'est le fun d'avoir, mais à un moment donné, il faut couper. Donc, merci d'avoir passé du temps avec moi. Laissez-moi dans les commentaires si pour vous aussi, ça vous fait du bien de faire le ménage dans vos produits qui, ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils traînent, dont vous ne vous servez plus. Puis, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye!